je ne sais pas, un changement quantique, un saut quantique au niveau de la population, au niveau des consciences, ou la mort, ça j'en reparlerai à la fin, mais de toute façon, nous sommes maintenant au pied du mur. Nous avons à réévaluer notre mode de vie, notre mode de pensée. Alors je me suis demandé, mais est-ce que finalement, ce monde que nous voyons, est-ce qu'il ne serait pas un peu le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur de nous? Vous savez, Hermès Trismégiste disait « tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas et tout ce qui est à l'intérieur est comme tout ce qui est à l'extérieur ». Est-ce que donc, le système corrompu dont Jean a parlé, donc je ne vais pas en reparler, est-ce qu'il ne serait pas finalement le reflet de ma propre façon d'être corrompu? Alors je me suis dit, je vais chercher un exemple, ça permettra peut-être de rendre plus concret mon propos. Et lorsque j'ai découvert le film, l'excellent film documentaire réalisé par une femme que j'admire beaucoup et qui est ici dans la salle, qui est Lina Moreko. Je sais qu'elle est timide, elle est là. Elle ne savait pas que j'allais lui faire ce coup-là, et même mettre sa photo en grand, parce que Lina est une femme extrêmement discrète, extrêmement humble, mais qui est d'une, je dirais, d'une rigueur au niveau scientifique et au niveau documentariste dans son travail qu'elle a fait avec plusieurs documentaires consacrés à la médecine. Je te tire mon chapeau, Lina, et j'admire beaucoup, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais pour faire avancer les consciences. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi pour nous faire réfléchir et nous remettre en question au niveau de la médecine. Et quand j'ai été à la projection, à la première du film de Lina Moreko, produit par l'ONF, j'ai appris dans le débat, parce que ce n'est pas dans le film, qu'effectivement, il y a une loi qui oblige les professionnels de la santé à signaler toute réaction bizarre suite à une vaccination. Ce que j'ai entendu aussi dans le débat, c'est que des pressions énormes étaient faites sur la plupart des infirmières pour qu'elles ne fassent pas de déclaration sur les réactions secondaires indésirables suite aux vaccinations. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon raisonnement à partir de là. Et les médecins non plus d'ailleurs ne font pas les déclarations. Ce qui fait que du coup, officiellement, dans la littérature scientifique, au niveau de Santé Canada, on a extrêmement peu de cas rapportés sur les effets secondaires indésirables des vaccins. Ce qui fait qu'évidemment, lorsque vous vous plaignez des effets indésirables des vaccins et que, effectivement, vous faites appel à la loi qui vous protège des effets indésirables et qui vous indemnise, eh bien, si vous n'avez pas, effectivement, 150 000 $ pour payer un avocat pour le prouver, eh bien, vous resterez avec votre handicap à vie sans avoir été indemnisé parce qu'on vous dit, écoutez, dans la littérature et dans les répertoires que nous n'avons quasiment rien. Et je me suis dit, c'est un bel exemple, ça, parce que et je n'accuse personne ici. Je vous invite simplement à réfléchir un instant sur l'enchaînement des causalités. Vous connaissez peut-être dans la théorie du chaos, je ne vous ai pas dit, je suis physicien quantique de formation, mais je suis philosophe aussi de formation et pédagogue de formation, c'est mes 3 formations universitaires. Et en physique, j'ai étudié entre autres ce qu'on appelle la théorie du chaos. Et dans la théorie du chaos, ce qu'on appelle plus couramment dans le grand public l'effet papillon. On sait qu'un petit effet à un moment donné, à un endroit, va provoquer un énorme effet lorsque le système est proche du déséquilibre. Et donc c'est en thermodynamique que l'on explique cela. Et je me suis dit finalement, l'infirmière qui ne va pas déclarer les effets secondaires indésirables suite à la vaccination qu'elle a faite ou dont elle a été témoin, elle le fait parce qu'elle a peur de perdre son travail. Elle doit nourrir sa famille. Donc elle ne le fait pas en disant « c'est pas grave finalement, je sauve mes fesses et je sauve ma famille ».
Le médecin ne va pas faire de déclaration non plus, parce que si le médecin commence à être trop critique par rapport à la médecine officielle, il va se faire convoquer par l'ordre des médecins. Vous savez, la plupart de mes amis médecins ont tous été radiés ou suspendus de l'ordre des médecins. Je dois les attirer, ça a l'air de ça. Mais eux aussi, ils ont peur de perdre leur boulot, parce qu'eux aussi, ils ont une famille. Et on peut continuer comme cela. Mais ça, c'est un exemple, mais on pourrait prendre n'importe quel exemple dans n'importe quel secteur d'activité. Et se dire que nos actes de compromission, nos actes où nous agissons parce que nous voulons nous protéger, ce sont ceux-là qui, par les courroies de transmission de la société, permettent à des Rockefeller, des Rothschild et d'autres, des Obama, des Sarkozy, de voter ou de faire voter des lois tout à fait iniques ou de préparer des génocides. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Et je me suis souvenu aussi d'un koan zen. Un koan, c'est une petite phrase qui fait réfléchir pendant 15 ans habituellement. Moi, ça fait 6 ans que j'y réfléchis, mais je travaille encore dessus. Et elle est en exergue de mon dernier livre, Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent, parce que pour moi, elle est très importante. Elle dit ceci: recherchez la liberté. On est bien dans une journée où nous parlons de liberté aujourd'hui. Hein, enfin, je pense. Je ne me suis pas trompé de salle, non? Vous êtes bien là pour... Bon, d'accord. Non, mais ça se pourrait. Et donc, ça parle de liberté, et je trouve ça très intéressant. Mais je n'ai pas fini de méditer dessus, ça ne fait que 6 ans que je médite dessus. Elle dit ceci: recherchez la liberté, et vous deviendrez esclave de vos désirs. Déjà ça, c'est la première partie de la phrase. Il y a une deuxième partie, mais rien que cette phrase-là peut nous faire réfléchir au moins pendant 10 ans. Parce que regardez ce que nous faisons finalement. On a cherché à être libre. Mais être libre, ça veut dire je fais ce que je veux et puis après moi les mouches. Hein? Tant que ça ne me concerne pas directement, tant que je ne vois pas l'impact direct de mes comportements, je continue comme avant. Mais en faisant cela, je deviens esclave de mes désirs. C'est-à-dire qu'en fait, je suis de plus en plus mené par le bout du nez de mes désirs, de mes pulsions de consommation, pour compenser toute la frustration existentielle qui fait que ma vie n'a plus de sens. La deuxième partie de la phrase est encore plus intéressante. Elle dit « Recherchez la discipline et vous trouverez la liberté. » Waouh! Et quand vous regardez en fait comment la société de consommation et la société dite des loisirs a été mise en place depuis 40 ans, vous avez la solution de l'équation. Les choses ont été conçues pour que nous soyons de plus en plus dans le plaisir, c'est-à-dire dans de moins en moins de discipline. Je sais que c'est un mot qui fait chier beaucoup de gens, surtout les jeunes. Hein, la discipline, on n'enseigne plus. Est-ce que vous avez entendu à Radio-Canada, il y a 15 jours, 3 semaines, que le ministère de l'Éducation vient d'inventer une nouvelle mesure pour lutter contre le décrochage scolaire. C'est un lapsus intéressant, j'en parlerai à mon analyste la semaine prochaine. Est-ce que vous avez entendu ça ou il n'y a que moi qui l'ai entendu? On va payer les élèves qui ne sont plus motivés. On va les payer, c'est-à-dire ceux qui décrochent, qui disent « moi, ça ne me tente plus d'aller à l'école », on va les payer. C'est-à-dire que ceux qui font l'effort d'aller à l'école tous les jours, eux, ils vont rien gagner. Mais ceux qui sont en décrochage, on va les payer. Ça, c'est la dernière trouvaille. Génial, avec nos sous encore. Hein. Donc, mais est-ce que... Vous savez, c'est une recette qui est vieille comme le monde, hein, quand on a un peu d'histoire. C'est pas par hasard non plus d'ailleurs qu'on on supprime de plus en plus les cours d'histoire. Parce que quand un peuple qui n'a plus d'histoire, ou des humains, hein, je préfère parler d'humains effectivement, des humains qui n'ont plus d'histoire, ne peuvent plus non plus comprendre ce qui se passe dans le présent. Alors, je vous renvoie à Néron. C'est bien que vous applaudissiez, comme ça je peux boire en même temps. Mais je pensais à Néron, dictateur sanguinaire de l'Empire romain.
qui avait trouvé la formule. Il disait « panem et circenses ». Ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas latin, hein, la plupart d'entre nous, ça voulait dire du pain et des jeux. Regardez, vous ouvrez votre poste de télévision,